Nous sommes dans 1 Samuel 28, le verset 6. La Bible dit, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urine, ni par le prophète. La semaine passée, nous avons eu à parler sur pourquoi prions-nous. Et nous avions promis que cette semaine, ce mardi particulièrement, nous allons parler sur les 3 raisons pour lesquelles nos prières peuvent ne pas être répondues. Les 3 raisons pour lesquelles nos prières peuvent ne pas être répondues. Est-ce qu'on est ensemble, l'Église de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? Avant que je ne commence, j'aimerais encore une fois vous encourager à être des hommes et des femmes de prière. La prière paye et Dieu répond réellement à la prière. Alléluia. Dieu répond réellement à la prière. Priez. Le matin, priez. À midi, priez. Le soir, priez. Étudiez, mais priez. Travaillez, mais priez. Alléluia. Amen, amen. Avant toute chose, priez. Avant de prendre quelconque décision dans votre vie, priez d'abord. Parce que si vous ne priez pas avant de prendre une décision quelconque sur votre vie, vous risquez de commencer à prier pour les conséquences de la décision que vous avez prise. Aucun homme sur la terre n'est grand plus que sa vie de prière. Sois un homme de prière. Aucun homme n'est grand plus que sa vie de prière. Si ta vie de prière est mouquée, comme on a toujours dit, vie de prière est mouquée, ta vie aussi sera petite. Mais si tu grandis en prière, bien aimé, même dans ta vie, tu vas voir que tu vas t'épanouir. Alléluia. Mais il y a 3 raisons pour lesquelles nos prières peuvent ne pas être répondues. Il n'y a rien de plus frustrant pour un croyant que de prier avec larmes parfois et de ne pas voir des réponses de la part de Dieu. Ça fait trop mal, ça dérange. Nous devons nous enseigner pourquoi Dieu n'a pas répondu. Pourtant, dans la Bible nous enseigne que Dieu entend nos prières et qu'il est attentif à nos cris. Alors pourquoi semble-t-il parfois garder silence? Et c'est un oubli divin ou une indifférence céleste? Absolument pas. Souvent, la raison du silence de Dieu réside non pas dans son manque de puissance, mais dans certaines barrières invisibles que nous-mêmes avons placées. Et dans cet enseignement, nous allons explorer juste 3 raisons majeures pour lesquelles nos prières peuvent ne pas être exaucées, afin de mieux comprendre le cœur de Dieu et de rétablir cette communion intime qui ouvre les cieux. La première des choses, c'est le manque de foi. Le manque de foi. Le manque de foi fait que tes prières ne soient pas répondues. Mais prier, ce n'est pas seulement crier, on commence à 17h, on termine à 19h30, on ne fait que crier. Mais si tu n'as pas la foi en Dieu, la foi dans ta prière, c'est difficile que tu puisses trouver l'exaucement à ta prière. C'est difficile. Le manque de foi fait que Dieu n'agit pas. Plusieurs prient. Au pays, plusieurs personnes prient, mais plusieurs n'ont pas la foi dans leur prière. La Bible dit dans Jacques 1, le verset 6, la Bible dit ceci: mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Mais qu'il la demande avec. Si ta prière n'est pas accompagnée de la foi, tu pries en vain, tu transpires en vain, tu passes ton temps en vain, ta prière ne sera pas répondue. Mais si ta prière est accompagnée de la foi, alors là, Dieu va t'écouter. La Bible nous demande de croire sans douter. Comme l'indique Jacques 1, le verset 6. Il faut éviter les hésitations ou les doutes. Même si la réponse semble tarder, toi crois
que les dieux que j'ai priés, les dieux que je suis venu chercher, il répondra à ma prière. Même si ça fait 2 ans que tu ne fais que prier sur les mêmes sujets. Mais l'expiration d'un sujet de prière, c'est l'exaucement. Tant que Dieu ne t'a pas encore exaucé, le sujet là n'est pas expiré. Continue à prier et crois que ton Dieu, le Dieu du ciel que nous sommes venus chercher, que nous cherchons souvent en ces lieux, il répondra à ta prière. Amen. Si Dieu ne te répondait pas, tu ne devais même pas être en vie. Qui n'a jamais demandé si à Dieu de regarder en vie? La vie que tu as là, c'est l'exaucement à tes prières. Aujourd'hui, il y a même des choses qui étaient sur ta liste de prières que tu as déjà cochées. Tu ne pries plus pour ça. Je me rappelle, moi, avant, j'ai prié pour que Dieu me donne le diplôme d'État. On a fait même des retraits. Seigneur, Mungu, ta réussite. Seigneur, donne-nous la réussite. Et puis à un certain moment, le diplôme est venu. On a commencé à prier, Seigneur, fais que nous puissions terminer l'université, qu'on fasse 5 sur 5. Et Dieu a fait grâce, G1, on est passé. Seigneur, G2, fais grâce. G2, on est passé. G3, on est passé. L1, on est passé. Et deuxième, on est passé. On a fini les études. Et puis on a prié, Seigneur, donne-nous du travail. Dieu a ouvert la porte du travail. Oh Seigneur, on va se marier. Bien-aimé, Dieu a répondu à nos prières. Et puis Dieu a donné. Bien-aimé, il y a plusieurs sujets de prière. Moi, personnellement, même dans ta vie, contrôle bien ta vie. Dieu a répondu. Amen. Alors que rien ne te fasse douter. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui répond aux prières. S'il y a des choses que Dieu ne t'a pas encore données, il attend peut-être le temps. Mais lui-même, il sait à quel moment te donner ces choses. Il prépare ton cœur. Si Dieu ne te donne pas des choses, ce n'est pas qu'il ne veut pas te les donner. Il veut te donner, mais il veut que tu te prépares à ces choses qu'il veut te donner. Parce qu'une bénédiction à laquelle tu peux recevoir, et si tu n'es pas préparé à cette bénédiction, la bénédiction risque de te tuer. La prière, nous devons y mettre notre foi. S'abandonner à la volonté de Dieu. Croire, prier sans douter. Alléluia. Et s'abandonner à la volonté divine, c'est reconnaître que Dieu répond de la meilleure manière selon ce qui est juste pour nous. Dieu répond de la meilleure manière selon ce qui est juste pour nous. Prier avec foi, c'est persévérer dans la prière. Continuer à prier avec confiance, même face à des obstacles. Comme enseigne Luc 18, le verset 1 à 8, la parabole de la veuve persistante. Vous allez lire cela à la maison. C'est avoir un cœur sincère, demander avec des motivations pures, alignées avec le dessein de Dieu. Aie confiance en Dieu. Quand tu pries, crois que le Dieu que je prie là, il va exaucer ma prière. Ne prie pas seulement en priant, crois. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire quoi? Tout est impossible à celui qui ne croit pas. C'est très clair. As-tu la foi? Mais si Dieu t'a dit que ça va arriver, ça va arriver. Et quand Dieu t'a dit que ça va arriver, ça ne va pas arriver à ta manière, à toi humaine. Ça va arriver à la manière de Dieu. Si vous voulez commencer une chose, ne commencez pas avec l'argent. Commencez avec la foi. Si vous commencez avec l'argent, l'argent va finir. Si vous commencez avec la foi, la foi fait appel à toi. Weka imani, mukitu kyoto unatafuta. Weka imani mu maombi yako. Haleluya. Weka imani, umtafute Mungu na imani yako na utamwona Mungu. Haleluya. Amen. La deuxième des choses qui fait à ce que nos prières ne soient pas exaucées ou répondues, c'est le péché non confessé. Le péché non confessé. Ésaïe 59, le verset 2 nous dit que nos péchés peuvent nous séparer de Dieu. C'est comme une barrière entre nous et Dieu. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont nos péchés qui constituent une barrière entre Dieu et nous. Un péché non confessé désigne une faute ou une transgression que l'on garde cachée ou que l'on ne va pas encore porter devant Dieu pour demander pardon. Cela peut affecter la relation entre une personne et Dieu.
Car la Bible met l'accent sur la confession comme un acte important de repentance et de rétablissement. Alléluia. Amen. Proverbe 28, le verset 13. La Bible dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Donc, s'il y a des choses encore que tu caches en toi, des péchés que tu as eu à commettre, des paroles que tu as eu à dire, et tu n'arrives pas à les confesser devant Dieu, ça constitue une barrière entre tes prières et Dieu. Et ça fait que Dieu ne puisse pas exaucer ta prière parce que tu as caché des choses. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous ouvrir. Dieu n'est pas compliqué. Dieu t'aime malgré tes péchés. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables. Non, Dieu nous aime parce qu'il est amour. Alléluia. Dieu, c'est un amour qui est amour. Donc, il a l'amour en lui. Et puis, il est amour. Donc, aimer, c'est sa nature. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime malgré tes fautes. Dieu t'aime malgré tes péchés. Dieu t'aime malgré tes faiblesses. Tout ce qu'il attend de toi, que tu puisses juste ouvrir ton cœur. Tu lui dis, papa, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je ne suis pas content de moi. Je reviens vers toi. Pardonne-moi. Et tu verras que Dieu, il ne va même pas hésiter. Celui qui cache ne prospérera pas. Si tu caches, tu t'auras un très mauvais service. Si tu caches des choses, tu caches tes péchés, tu t'auras un très mauvais service. Mais si tu les avoues, Dieu va te donner, Dieu va t'accorder sa miséricorde. La Bible dit dans 1 Jean 1, le verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. De toute iniquité. Et confesser ces péchés implique reconnaître sa faute avec sincérité. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas les fautes. On te dit que ce que tu as fait là, c'est pas bien. Mais tu dis non, je n'ai rien fait de mal. Mais au fond de toi, tu sais que ce que je fais là, ce n'est pas bon. J'ai volé. J'ai menti. J'ai critiqué. J'ai parlé en mal. J'ai blessé quelqu'un. Mais pour reconnaître que ce que je fais là, ce n'est pas une bonne chose, c'est un peu. Tu vois que Dieu nous aide. Confesser ses péchés implique se tourner vers Dieu avec un cœur repentant. Confesser ses péchés implique chercher à réparer, si possible, ce qui a été brisé ou perdu. Pas seulement à réparer avec Dieu, même à réparer avec la personne qu'on a fait du mal. Parfois Dieu ne nous répond pas parce qu'on a fait du mal aux gens. Tu as blessé quelqu'un avec tes paroles. Tu as blessé même tes enfants. Bien-aimé, il n'y a pas de péché si grand qui ne puisse être atteint par le pardon de Dieu. Mais il n'y a pas non plus de péché si petit qui n'ait pas besoin du pardon de Dieu. Le péché, c'est une très mauvaise chose dans notre vie et dans la vie des chrétiens. Le péché tue. Le péché, il promet la liberté, mais apporte l'esclavage. Et la fin du péché, c'est la mort. Le péché trompe. Le péché réduit à l'esclavage. Le péché tue. Alléluia. Alléluia. Amen. Le péché ne se présente jamais comme une destruction. Il se déguise en liberté, plaisir ou soulagement, mais c'est un mensonge dès le début. Et vous allez vous rendre compte avec le péché, plus vous vous donnez, plus il vous coince. Plus vous vous donnez, plus le péché vous coince. Le péché ne satisfait pas. Le péché, ça vous détruit. On est tous jeunes ici. Fuyons le péché. Fuyons les mensonges. Fuyons les vols. Mais on peut te proposer un poste. Tu es bien conscient que si je prenais ce poste, je vais aussi voler. La meilleure chose, c'est de faire quoi? Refuser ce poste. Autant mieux gagner 1000 $ avec la crainte de Dieu que d'accepter de gagner 10 000 $ et aller en enfer. Autant mieux gagner peu que gagner beaucoup pour aller en enfer. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, notre travail, ce n'est pas de vous laisser pécher en paix. Non.
je ne te laisserai jamais pécher en paix. Si c'est un péché ce que tu fais, je te dirai que non, arrête. Vaut mieux que tu manques et que tu n'apportes même pas l'offrande ni la dîme. Mais arrête de pécher. Ce que tu fais là, mais je ne te laisserai jamais. Je ne laisserai jamais pécher en paix quelqu'un que Dieu m'a confié à prier ou à le conduire. Non, non, non. Et je sais qu'aujourd'hui, plusieurs églises ne prêchent plus sur les péchés pour ne pas perdre leurs membres. Bien-aimé, ne pas prêcher sur les péchés pour ne pas perdre les membres de l'église, c'est un grand péché. C'est conduire tous ces peuples en enfer. Et un jour, Dieu nous demandera des comptes, nous, prédicateurs, nous, enseignants de la parole de Dieu. Dieu nous demandera des comptes. Je t'avais parlé. Est-ce que tu avais prêché sur ça? Est-ce que tu avais condamné? Nous, jeunes, on doit faire un effort. Beaucoup de jeunes aujourd'hui pêchent par leur téléphone. Ce téléphone ici, c'est... En tout cas, il y a une affaire que beaucoup de jeunes, tu vas te rendre compte que tu n'as plus le temps même de chercher Dieu. Parfois, Dieu te veut dans ta présence. Mais le téléphone te prend plus de temps. Tu peux faire 1 heure du temps, 3 heures de temps sur TikTok. Et tu vas voir quelqu'un, si la personne se concentre sur TikTok, la personne peut faire 5 heures du temps. Mais si tu vas remarquer, si on fait seulement 2 heures du temps en prière ici, et on commence à dépasser de 5 minutes, tu vas voir la personne prend ses histoires, commence à partir. Dieu n'a plus de place. Dieu n'a plus de place. Si nous voulons aller loin, disciplinons-nous par rapport au téléphone. Parfois, il faut faire les gels de téléphone. Tu fais 1 mois sans te connecter, ni sur WhatsApp, ni... Il est 1 mois, au Chaboufung, à 11 mégas. On n'a pas 1 mois, tu ne te connectes pas. Et l'argent là, tu amènes. Seigneur, je me discipline. Je ne paye pas les mégas. Je ne paye pas la connexion. Je refuse de me connecter. Je reste là avec mon petit. Parfois, tu prends là ton Android, tu mets ta petite. Tu achètes le petit téléphone là des boutons. Et il y a des gens, tu l'arraches le téléphone juste pour 3 jours. Il devient malade. Alléluia. Amen. Fuyons le péché. Fuyons le péché. Le péché a servi. Mais quand tu te repens de ces péchés, ça te libère. Fuyons le péché. Arrêtons de critiquer. Arrêtons de parler en mal. Arrêtons de blesser. Utilisons nos bouches pour bénir. Que nos téléphones soient sanctifiés. Que nos pensées soient sanctifiées. Que nos bouches soient sanctifiées. Quand toi tu parles, que les gens soient encouragés. Quand toi tu parles, que les gens puissent retrouver la force, même quand ils étaient faibles. Alléluia. Le péché non confessé fait à ce que Dieu ne puisse pas exaucer nos prières. Amen, amen. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu va nous exaucer. Il y a des gens qui confessent, sur 3 péchés, ils confessent 2,5. Les 2,5, l'autre là, amen. Quand tu es devant ton Dieu, dis-lui tout. Et si tu sens que ça te ronge, viens nous voir. Parle avec lui. La troisième des choses, j'ai fini par là. La troisième des choses qui fait à ce que nos prières ne soient pas exaucées, c'est quand nous demandons, donc c'est demander avec des motivations mauvaises. Demander avec des motivations mauvaises. Demander avec des motivations mauvaises signifie formuler une demande qui n'est pas alignée avec des intentions justes, des intentions pures ou désintéressées. La Bible met en garde contre de telles demandes, en particulier lorsqu'elles proviennent de l'égoïsme, de l'orgueil ou de l'intérêt malveillant. Si vous lisez dans Jacques 4, le verset 3, la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ce qui fait que Dieu ne nous répond pas, parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Qui mouillent. Cela nous rappelle que les motivations comptent autant que la demande elle-même. Dieu regarde au cœur et aux intentions qui sous-entendent nos requêtes. Les désirs égoïstes peuvent détourner nos prières, demander uniquement pour ses propres intérêts, sans chercher la volonté divine, risque de ne pas être exaucé dans vos prières.
Dieu honore les prières alignées sur son plan. Alléluia. Les demandes centrées sur l'amour, la justice et le bien des autres sont en harmonie avec son cœur. Vous allez vous rappeler, ces disciples qui a demandé à Christ, il a vu Jésus en train de prier. Il a dit à quoi? Seigneur, apprends-nous à... Il n'a pas dit Seigneur, apprends-moi, Seigneur. Montre-moi, mais je te vois faire beaucoup de miracles. Comment tu les fais? Viens un peu à côté. Hein? Seigneur, montre-moi juste à moi la formule. Il n'a pas dit ça. Apprends-nous, nous. Parfois, Dieu ne nous exauce pas. Pourquoi? Parce que quand tu es en prière, Seigneur, moi. De janvier à décembre, Seigneur, moi. Parfois, Dieu veut t'entendre quand tu pries. Tu dis, Seigneur, nous. C'est pourquoi quand Jésus a commencé à l'enseigner à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Quand vous devez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas que ton Père, c'est notre Père. Ne pense pas qu'à toi. Pense aussi aux autres. Pense aussi à tes frères. Pense aussi à ta famille. Pense aussi aux hommes de Dieu amis. Pense aussi à d'autres églises. Pense aussi aux gens de ta famille. Ne pense pas qu'à toi. Ne sois pas égoïste dans tes prières. Quand tu pries, il n'y a que toi. Seigneur, moi, donne-moi ça. Seigneur, moi, je veux ça. Non. Dis, Seigneur, nous avons besoin de ça. Donne-nous ta présence. Donne-nous. Que les autres se retrouvent aussi dans ta prière. Donne-nous notre pain quotidien. Il n'a pas dit, donne-moi le pain à moi. Non. Notre pain. Est-ce que tu demandes bien? Parfois, quand nous prions, donne-moi telle chose. Baone, asema Mungu. Mungu a besoin de kupatia ndio baone kiasi kuna Mungu. Cela nous rappelle que les motivations comptent autant que la demande elle-même. Dieu regarde au cœur et aux intentions qui sous-entendent nos requêtes. Les désirs égoïstes peuvent détourner nos prières. Demander uniquement pour ses propres intérêts sans chercher la volonté divine risque de ne pas être exaucé. Dieu honore les prières alignées avec son plan. Les demandes centrées sur l'amour, la justice et le bien des autres sont en harmonie avec son cœur. En conclusion, je vais finir en disant, lorsque nos prières semblent rester sans réponse, il est facile de tomber dans le découragement ou même de douter de l'amour de Dieu. Mais en réalité, le silence de Dieu est souvent une invitation à l'examen, à la croissance et à la restauration. À travers ce message, nous avons vu que les 3 points mentionnés peuvent devenir des barrières entre nous et Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours prêt à écouter, à répondre et à agir quand nous revenons à lui avec un cœur sincère et soumis. Alors, ne perdons pas espoir, cherchons plutôt à aligner nos cœurs avec la volonté divine, car la prière du juste agit avec une force. Jacques 5, le verset 16. Brisons tout obstacle, réconcilions-nous avec Dieu et soyons assurés que tôt ou tard, la réponse viendra. Parfois autrement, parfois plus tard, mais toujours avec sagesse et amour. Que Dieu vous bénisse.